Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons continuer à parler de la confiance en Dieu. C'est un bon sujet, un sujet très important pour moi. J'espère que c'est aussi important pour vous parce que il va falloir, n'est-ce pas, suivre Dieu, suivre Jésus, avoir confiance en lui. Et avoir confiance en Dieu, c'est très important. Ça reste vraiment très important dans le sens que sans la confiance en Dieu, moi je pense qu'il n'y a même pas de foi. Donc la foi en soi, la foi vient de ce qu'on entend, et comme n'est-ce pas, Hébreu, c'est Hébreu 11 qui nous définit. Et cette foi-là, avoir la foi, et c'est avoir confiance en Dieu. Comment tu peux avoir confiance en quelque chose que tu ne vois pas? Et Dieu d'ailleurs, nous le disons, n'est-ce pas, c'est Jean 4 qui nous en parle, que notre Dieu est esprit. Hein? Il est esprit, en d'autres termes. Comment tu as confiance en lui? Moi je me dis, il va falloir connaître ton Dieu, il va falloir connaître ton Dieu. Celui que Jésus appelle ton Père. C'est notre Dieu, il est notre papa. Comment tu peux avoir confiance en lui si tu ne le connais pas? Connais ton Dieu. Je dis toujours que quand tu connais ton Dieu, tu te connais toi-même. Quand tu connais qui est ton Père, tu sais comment agir. Tu es à l'aise quand tu fais tes histoires. Tu es à l'aise devant une maladie. Tu es à l'aise devant des attaques. Tu es à l'aise devant des tremblements de terre, toutes sortes de choses. Parce que tu connais qui est ton Père. Quand le diable gronde dehors, tu dis que ce n'est que n'est-ce pas, il n'est qu'un rien. Il ne va pas te bouger. Quand les malheurs viennent dans tous les sens pour t'attaquer, tu te moques de ça. Pourquoi tu le fais? Parce que tu connais sur qui tu t'adosses. Un enfant qui connaît bien son père, quand il est attaqué, il dit, vous ne savez pas, moi, je suis l'enfant de Dieu. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu vivant. Nous sommes les enfants de celui qui a créé le ciel et de la terre. Et nous sommes les enfants de Dieu Tout-Puissant, celui qui lui est appelé El Shaddai. C'est lui le Dieu qui est notre Père. Est-ce que vous le croyez? Quelques-uns parmi nous, nous disons seulement que notre Dieu est El Shaddai, il est plus puissant, il est cela, mais nous ne le prouvons pas. Mon frère, ma soeur, nous devons quitter de la simple confession d'accepter ce que nous disons. Travailler à accepter ce qui se déclare. Oui, la première étape, c'est le déclarer, le dire, lire et comprendre, essayer de faire tout ce qui est même mettre ça en pratique, c'est le plus important. Vous vous souvenez de ce que Jésus disait, que vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis. Le Seigneur, vous l'appelez Seigneur parce que vous êtes en dessous de nous, vous devez suivre ce qu'il vous dit. Et nous l'appelons Seigneur, Seigneur, nous ne faisons pas ce qu'il dit. Manque de confiance. Est-ce que nous avons confiance en Dieu? La confiance en Dieu, c'est très important pour un chrétien. C'est vraiment une charpente, et c'est ça même le noyau, peut-être, que je pourrais dire le noyau, de tout ce que nous faisons, surtout pour ce qui concerne notre Dieu. Alors, lisons, aujourd'hui nous allons lire, nous allons aller vite, n'est-ce pas, lire Ésaïe, nous n'allons pas vite, mais nous allons lire Ésaïe chapitre 54, nous allons y aller vite, je vais juste tourner ça, Ésaïe chapitre 54, nous allons lire de 9 à, peut-être de 9, 10, je vais deux versets ici, alors, allons-y. Il est écrit, il en sera pour moi comme des eaux de Noé.
J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. C'est Dieu qui le dit. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. J'aime cela. Ici, Dieu nous présente voilà ce qu'il pourra faire. C'est pour nous dire que nous devons avoir confiance en lui. Regarde, il nous promet, il dit que je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Ça, c'est de l'amour. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Donc le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de confiance. Comment tu ne peux pas faire confiance à un Dieu pareil? Notre Dieu, c'est un Dieu de confiance. La Bible nous dit d'ailleurs, notre Dieu ne ment point. C'est important. En titre le dit, je ne sais pas quel chapitre, mais ici, je pourrais encore voir en psaume, j'ai vu quelque chose, en psaume chapitre 89, 34, il est écrit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Ce qui est sorti de mes lèvres, notre Dieu nous dit, je ne changerai pas cela. C'est un Dieu de confiance. Nous devons avoir confiance en lui. Il l'a dit, elle le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, ça va venir à son temps. Dieu, c'est un Dieu de confiance. Dieu, c'est un Dieu de confiance. Ayons confiance en Dieu. Ne faisons pas comme les enfants d'Israël dans le temps qui, n'est-ce pas, à 2 pas de la terre promise, étaient irrités. Ils sont. La mauvaise nouvelle est arrivée. Il y a des espions qui sont partis, n'est-ce pas, voir, n'est-ce pas, la terre promise en question. Ils reviennent, ils donnent le rapport, et les rapports les a vraiment découragés, et ils ont commencé à crier, chercher à aller contre Dieu. Manque de confiance. Là, c'est la confiance aussi. Peut-être que nous devons aussi travailler sur ça. Mais restons sur ce sujet. Je voulais donner ça, voir comment vous pouvez facilement refuser d'avoir confiance en Dieu. Quand vous êtes devant des situations qui vous bouleversent, quand vous êtes devant des situations de tristesse, ou bien vous êtes devant quelqu'un qui est plus fort que vous, et vous oubliez votre Dieu. Ayons l'habitude de marcher par la foi, non pas par la vue, n'est-ce pas? Par ce que nous sommes, par la chair, par ce que nous voyons, nous sentons. Nous pensons par ce que nous connaissons de la Bible. Marchons par la foi. Marchons par l'esprit. Parce que ce que nous voyons peut chercher à nous tromper. Comme cela a été le cas des enfants d'Israël. Et on leur a dit, nous avons vu ceci, nous avons vu cela. Mais non, ils ont oublié de tourner ça, voir cela avec les yeux de Dieu. Nous sommes des enfants aimés de l'Éternel. Et nous devons regarder tout ce qui nous arrive avec les yeux de l'Éternel. Autrement, nous serons comme les enfants d'Israël dans les temps qui étaient fâchés et voulaient retourner en Égypte. Nous retournons en Égypte. Mais vous connaissez leur sort. Vous connaissez le sort. Lisez, n'est-ce pas, lisez Nombre, c'est Nombre 14. Le Nombre 14, le 13, 14, vous trouverez ce que je vous dis en ce moment. Donc c'est important de ne pas de regarder toutes choses qui vous arrivent, regardez ça avec les yeux de l'Éternel. Ce verset biblique reste important. Je voulais encore essayer d'insister sur certaines parties. Par exemple, il en sera pour moi, comme il a dit, on verset 9, Ésaïe 54, il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Dieu nous promet que j'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. En d'autres termes, il nous pose la question, est-ce que vous avez vu ces eaux-là sur la terre?
répandu une fois de plus, comme ça a été le cas de Noé? Non! Plus jamais. Jésus et Dieu avaient juré, et jusqu'à maintenant, ça n'existe pas. Ça ne se répandrait plus. Alors il nous promet, il dit, et à la fin, n'est-ce pas, la deuxième partie du verset 9, il dit, je jure de même de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer. C'est une bonne nouvelle. Notre Dieu nous aime. Il nous aime tellement. Il ne va pas nous irriter contre nous. Et cela veut dire qu'il nous donne la carte verte de faire n'importe quoi. Non. Parce que le règlement qu'il nous donne à suivre Jésus-Christ, et c'est pour notre bien. Quand tu suis Jésus, quand tu appliques ce que l'Éternel, ce que Jésus te présente, eh bien, c'est pour ton bien. Il y a une longue vie. Jésus te dit, en Jean 10, je viens te donner la vie et la vie en abondance. Donc, nous promet qu'il ne va pas s'irriter contre nous. En d'autres termes, il nous invite vers lui, notre Dieu. C'est pourquoi Jésus disait, il appelle papa, je pars vers votre papa. C'est ce qu'il nous a dit, n'est-ce pas, quand il allait, il quittait ses disciples, nous quitter. Il nous dit, je pars vers mon Père, vers votre papa. C'est quelqu'un qui vous aime, c'est là où je pars. Donc, la Bible nous dit que Dieu nous promet, il ne s'irritera plus jamais contre nous. Quelqu'un va entendre le bruit, le grondement des tonnerres, il dit que oh, Dieu est fâché. Non, Dieu nous promet ici, il ne s'irritera pas contre nous. Et il ne va pas nous menacer. Et surtout nous, et à ce temps-là, d'ailleurs, avec l'Ancien Testament, c'était difficile de comprendre. Mais avec l'arrivée de Jésus et surtout après sa mort, nous comprenons ça encore mieux. Nous sommes les enfants chéris de l'Éternel. Et tu es l'enfant chéri de Dieu et de Jésus-Christ, ou de l'enfant chéri de Dieu, à moins que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'acceptes pas, eh bien, tu ne bénéficies pas de cela. Donc c'est important pour toi d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Après tu vas bénéficier de ça. Donc, de même si je ne mériterai pas, point, et je ne serai pas, n'est-ce pas, je ne te menacerai plus. Après la deuxième partie, pour terminer, quand les montagnes s'éloigneraient, il me présente, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Notre Dieu a compassion de nous. Notre Dieu nous aime. Ça, c'est important. Il nous a parlé des montagnes qui s'éloignent. Pour moi, je pourrais peut-être expliquer ça d'une autre façon. Quand tu seras en difficulté, de toutes sortes, ton Dieu a compassion de toi. Ton Dieu t'aime. Aie confiance en lui. Voilà ce verset biblique. Je pense que j'ai suffisamment parlé. Je ne vais pas allonger cette rencontre. C'est pour dire que ayons confiance en notre Dieu. Notre Dieu est, comme on dit en anglais, est trustworthy. Il est vraiment à faire confiance. C'est important d'avoir confiance en notre Dieu. Et quand tu as confiance en Dieu, eh bien, tu as la réussite avec toi dans tout ce que tu fais. Rien ne doit te résister. Amen. Amen. Nous allons encore causer prochainement.